Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous accueillir les béliers pour cette première quinzaine de septembre, donc pour la rentrée, pour cette rentrée. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, vos likes, vos abonnements, vos partages également. Donc les béliers, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, hein, cette première quinzaine de septembre. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, hein, pour ceux, bien sûr, qui sont partis. Donc on va voir un petit peu ce qui va être positif pour vous durant cette première quinzaine, ce que vous allez dépasser, bien sûr, ce qui va vous aider. Le général avec le tarot persan, l'émotionnel avec l'été-là, et puis j'ai été chercher quelques messages de la la lunologie. On va commencer votre énergie avec l'oracle Béline et puis suivi d'une carte des 78 lames du tarot. Nous irons voir après la partie sentimentale et j'irai vous chercher trois petits messages au choix de l'oracle de l'évolution. Voilà les béliers, c'est parti. On va tout de suite découvrir bien sûr quelles vont être les premières énergies. Alors on va découvrir ensemble. Donc on nous parle d'élévation et on nous parle ici avec on a un valet de coupe ici. Alors, l'élévation, bien sûr, on va nous parler que là, vous êtes en train de d'évoluer dans votre carrière professionnelle. Si on est dans le professionnel, il peut être question de, professionnellement, de possibilités d'avancement, peut-être d'une direction nouvelle que vous allez emprunter pour cette rentrée. Il peut être question de renouveau, mais en tout cas, personnellement, non professionnellement, mais personnellement, vous allez plutôt vers un épanouissement personnel. C'est une période d'évolution, donc une période d'évolution personnelle, une période d'évolution spirituelle. On voit que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de progresser un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Alors, avec ce valet de cœur, on peut nous parler également de bonnes nouvelles ici, hein, de bonnes nouvelles concernant un travail, de bonnes nouvelles également pour commencer quelque chose de nouveau. Il peut être aussi de bonnes nouvelles, des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous apporter beaucoup de joie dans votre vie. Voilà, donc c'est peut-être des nouvelles que vous attendez ou des nouvelles que vous allez recevoir peut-être prochainement. Alors, au niveau cœur, ici, avec ce valet de coupe, parce qu'on peut nous parler aussi de sentimental, il peut être question de commencer une relation qui pourrait être pleine de promesses. Voilà. Peut-être que cette arcane, elle vous invite aussi à vous laisser aller à l'amour. Voilà, vous pouvez peut-être avoir confiance en vous ou vous faire confiance également. Avec l'élévation, on pourrait voir que c'est peut-être le début d'une relation ou un commencement qui va vous porter, bien sûr, à quelque chose de sérieux, quelque chose de durable. Si vous êtes en couple, cette évolution peut nous parler, bien sûr d'une direction commune, de projets évolutifs également. Et puis si vous avez rencontré des épreuves un petit peu dans tous les domaines, on verra que c'est peut-être ce désir nouveau, ce désir de remettre un petit peu, de peps, un peu de renouveau aussi dans votre vie sentimentale, les béliers. Alors on va découvrir un petit peu ce qui est positif pour vous, hein, durant cette première quinzaine. Ce qui est positif pour vous, on a bien sûr cette carte qui nous parle, c'est la tempérance, hein. Donc ce qui est positif, c'est quand même cette tempérance, c'est la régénération, c'est l'évolution. Il y a vraiment une belle transformation pour vous, et puis il y a avec cette stabilité. La tempérance, c'est quand même la stabilité. Donc on va plutôt pas mal au niveau communication. On voit que également, par exemple, au niveau affectif, eh bien, on voit que votre couple pourrait bien se porter, que vous allez pouvoir compter sur votre conjoint ou conjointe en tout cas. On nous parle également d'une situation qui évolue, peut-être que dans lequel vous pourriez aussi envisager d'agrandir votre foyer ou peut-être la venue d'un enfant. En tout cas, c'est plutôt pas mal puisqu'on est quand même dans la communication. Alors, sentimental, professionnellement, on verra, c'est pareil, hein. Vous êtes dans un travail où peut-être que vous vous sentez bien, ou que vous vous sentez mieux d'ailleurs, ça peut être un travail d'équipe. Mais en tout cas, on voit bien qu'il peut exister une excellente ambiance, une bonne communication entre vous, votre partenaire professionnel ou si vous travaillez en équipe avec les gens avec qui, bien sûr, vous travaillez. Alors, il pourrait être question aussi de vous attendre, par exemple, à obtenir une récompense par rapport à vos efforts, hein, voilà. On voit qu'en effet, sans doute, vous avez beaucoup travaillé et même s'il y a eu des doutes par rapport à ça, vous avez travaillé très dur ces derniers temps. Il pourrait être question aussi avoir eu cette persévérance et qu'aujourd'hui, il est temps pour vous de récolter un petit peu. C'est une période de récolte d'ailleurs. Il pourrait être question d'aboutissement par rapport à du renouveau.
Voilà, donc c'est une période quand même où vous pourriez obtenir une promotion, parce que regardez, j'ai quand même cette évolution et la tempérance, hein, qui nous parle aussi d'évolution, dans le domaine professionnel. Donc, même si vous avez perdu toutes vos croyances, même à un moment donné, si vous êtes découragé, eh bien ici, voilà, j'ai quelque chose qui vous amène quand même. J'ai cette énergie qui nous parle que voilà, vous allez être récompensé de vos efforts, hein, voilà. Donc c'est une période aussi propice au bonheur, propice, ce qui est positif, propice au bonheur, propice à l'harmonie, propice également à l'équilibre, à plutôt de la bonne communication, que ça soit un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Ici, c'est une phase de vie, vraiment plutôt dynamique. Alors ça pourrait être aussi, le fait aussi de multiplier vos activités, d'essayer de trouver un juste équilibre. Mais c'est une période de persévérance quand même, mais une persévérance positive. Là, voilà. Parce qu'à la clé, vous avez aussi vous allez, récolter tous les bénéfices, un petit peu dans tous les domaines, confondus. Là, vous allez, un peu, vous allez vous sentir bien dans votre peau et par rapport à votre entourage ici. Voilà. Donc pour ceux qui travaillent, difficilement, voilà, dans le secteur peut-être professionnel, hein, donc il est question aussi de miser aussi sur la communication. Alors peut-être que vous faites un travail aussi de communication ou vous travaillez avec un travail d'équipe, mais c'est plutôt pas mal, c'est vraiment positif en tout cas pour ce début de mois. Alors ce que vous allez à dépasser, on va voir un peu ce que l'on a. Ce que vous avez à dépasser, eh bien, c'est cette étoile. Donc, cette étoile, c'est bien sûr garder aussi espoir, garder cet optimisme ici pour vous. On voit qu'il y a eu peut-être des déceptions ou peut-être des obstacles, hein, qui sont vus se greffer ou qui se sont mis en travers votre route. Et peut-être qu'il y a eu ce manque de confiance en vous. Mais j'ai envie de vous dire, bien sûr, ce que vous avez dépassé, c'est bien sûr ça. Peut-être ce manque de confiance ou peut-être la fin de vos espoirs. Peut-être qu'il y a eu des moments de doute. Peut-être c'est une période aussi où vous avez été un petit peu désorienté, que ça soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, hein. Vous voyez, peut-être question, peut-être aussi d'avoir eu un déchantement ou avoir l'impression que tout est remis à plus tard. Voilà, ou quelque chose qui a été freiné ou quelque chose qui vous a bloqué par rapport à ce projet, que ça soit un peu dans tous les domaines. Moi, je vous avais dit tout à l'heure, si vous avez rencontré des difficultés ou des problématiques, vous allez surmonter un petit peu tout ça. Parce qu'il y a un changement, il y a du renouveau et vous allez dépasser les épreuves parce qu'il y a ce désir aussi de renouveau, il y a ce désir de réussite, ce désir voilà d'aller plus haut et d'évoluer, hein, dans votre carrière ou même au niveau professionnel, mais au niveau sentimental, mais également personnel. Donc cette vacances, c'est vraiment rester positif, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Ce qu'il va falloir vous dépasser, c'est ça, hein. C'est un petit peu voilà, garder cette motivation, voilà, parce que vous auriez peut-être tendance, peut-être à démotiver, hein, parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas très vite, ou il y a des remises à plus tard, ou il y a quelque chose qui est reporté, ou quelque chose qui vous freine, quelque chose qui est bloqué. J'ai envie de vous dire, ce que vous allez à dépasser, c'est ça, c'est vos émotions, cette envie. Bien sûr, ne baissez pas les bras, j'ai envie de vous dire, croyez, croyez en vos projets, croyez avec cette étoile, c'est croyez en vous, hein, tout simplement. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est le pendu, hein. Ce qui va vous aider, c'est le pendu parce que du coup, ici, on est dans la réflexion. Donc, c'est aussi votre force mentale, c'est aussi quelque chose que vous avez idéalisé d'ailleurs, mais qui vous demande de la patience. Alors ici, ce que vous allez arriver à dépasser, c'est ça, hein, c'est cette patience. Les choses n'arrivent pas vraiment comme vous le souhaiteriez, mais ce qui va vous aider, c'est de rester peut-être avec cet optimiste également pour pouvoir avoir cette réussite, mais restez à votre place déjà, hein, et puis on vous demande de la patience. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est votre patience, un peu dans tous les domaines de votre vie, hein. Voilà, peut-être que ça vous demande de la patience au niveau sentimental, parce que si vous devez peut-être vous engager ou professionnellement, on vous demande de la patience. C'est une période où ça vous invite aussi, ce pendu vous invite à travailler un petit peu et peut-être encore à fournir un petit peu de persévérance pour atteindre vos projets. Parce qu'en effet, le pendu, c'est une carte qui est un petit peu ici quelque chose qui doit prendre le temps, quelque chose où on doit encore travailler peut-être avec rigueur, mais c'est une période aussi de préparation pour certains d'entre vous, hein. Alors voilà, ce qui va vous aider, c'est ça, hein, peut-être encore
un peu de patience, de peut-être encore devoir travailler pour réaliser un petit peu vos souhaits et vos espérances. Alors c'est une lame aussi relativement positive parce que elle vous invite aussi à utiliser, c'est une période souvent d'attente, de patience et de réflexion, mais qui est utile pour préparer votre avenir ou vous préparer à une évolution ou vous préparer bien sûr à un projet, que ça soit un petit peu tous les projets de votre vie. Donc il y a quelque chose qui est en phase dite de préparation, mais c'est quelque chose qui est encore en préparation, mais qui n'est pas encore abouti, qui n'est pas encore dans l'action. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de la patience, de rester déterminé et persévérant pour atteindre vos objectifs, parce que les choses arrivent, mais peut-être plus lentement que vous l'auriez espéré. Il me semble bien que les béliers, je vous avais dit ça déjà dans l'horoscope, dans la partie, alors je sais plus si du 1er au 15 août ou du 15 au 31 août, mais je vous avais demandé aussi, je vous avais dit hein, que ça allait demander peut-être de la patience pour pouvoir aboutir à cette élévation, à cette reconnaissance, à cette promotion. Voilà, encore un petit peu de patience. Alors, on va voir un petit peu avec le général. Donc, il y a des ajustements d'ailleurs qui sont nécessaires. Vous voyez, on est vraiment ici avec devoir réajuster, peut-être aussi pour certains réévaluer un peu la situation. Donc, c'est pas négatif, hein, c'est simplement que votre vie aussi a peut-être perdu un peu son équilibre actuellement par rapport à vos projets ou par rapport à vos attentes, que il y a des moments où on voit qu'il y a un petit peu de perturbation ou une perte un petit peu d'équilibre. Alors c'est peut-être aussi la cause de vos problèmes, mais en tout cas ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en préparation sur de nouveaux plans. Il y en a quelque chose de nouveau. Moi, j'ai envie de vous dire que voilà, restez enthousiasme parce qu'il y a quelque chose qui vous attend au tournant. Donc la confiance, elle est vraiment ici nécessaire pour justement faire avancer cette situation, pour faire avancer les choses. Voilà, c'est plutôt pas mal puisque cette lune ici, c'est le moment aussi de réévaluer certaines situations, peu importe laquelle situation dans laquelle vous vous trouvez. Et puis voilà, on vous demande aussi, cette carte, elle vous dit lâchez prise, ayez confiance, les choses se mettent en place. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. C'est vraiment les énergies que je ressens pour vous, les amis, hein, pour cette première quinzaine de septembre. Alors, nous allons découvrir avec le tarot d'Endira, hein, justement. Donc, nous avons le 5. Nous avons la main de Fatma, donc c'est plutôt pas mal ici. Donc on est plutôt dans le positif. Hein, vous voyez ce que je vous avais dit tout à l'heure, ayez confiance. La situation avance, mais pas peut-être pas autant que vous l'auriez souhaité. Alors vous voyez, si vous rencontrez des difficultés, des soucis, ou voilà, moi j'ai envie de vous dire, gardez espoir, gardez confiance en vous. Il va falloir dépasser un petit peu tout ça. Alors, ce qu'on a ici avec bien sûr le 5, ici, on est plutôt dans quelque chose de plutôt positif d'ailleurs. Vous voyez, on continue avec ces énergies. On est dans les énergies quand même aussi de réussite professionnelle. Donc, cette carte, elle favorise aussi tous les échanges, la communication. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Les échanges, la communication. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, c'est peut-être aussi cette période de pause hein, qui va vous permettre aussi de rentrer dans la communication, peut-être pour justement rééquilibrer votre vie professionnelle. Avec ce 5 de carreau ici, moi j'ai quand même de la communication, beaucoup de mouvements pour vous. Alors il y a peut-être aussi des déplacements pour certains, des déplacements bien sûr divers hein, qui sont liés à l'activité, plutôt qu'au loisir d'ailleurs. Hein. Toutes ces démarches vont vous apporter des résultats plutôt encourageants puisque vous allez obtenir quand même ce que vous souhaitez. Donc on voit que cette communication ici, elle est pas mal. Hein. Ça va vraiment vous faciliter la tâche hein, d'ailleurs. Hein. Donc, il peut être question de déplacement, je vous avais dit tout à l'heure. Nous avons également la manne Fatma, donc vous avez la protection, donc elle vous apporte aussi la réussite dans tous les domaines et surtout dans les épreuves dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Donc, elle concerne bien sûr les examens, les concours, tout ce qui est formation, tout ce qui est, comment je pourrais vous dire, en tout cas, ça facilite l'avancement professionnel et matériel. Donc, il peut être question pour certains d'entre vous d'entretien. Hein, d'entretien. On peut voir aussi qu'il peut être question des relations harmonieuses et sincères. Hein, si on nous parle peut-être de sentimental, qu'il va peut-être falloir réajuster certaines choses pour pouvoir aussi essayer de retrouver cet équilibre, ce qui va vous permettre aussi d'aller faciliter aussi la relation harmonieuse, la relation d'échange. Hein.
Alors ensuite, nous avons ici le 5 de cœur, le coffre, et nous avons le 10 d'épée. Donc ici, avec ce coffre, il y a quand même un avancement puisque le coffre représente aussi toute cette partie finance, matériel et finance. Donc j'ai envie de vous dire ici, on est plutôt vraiment avec quelque chose qui évolue aussi bien professionnellement, matériellement. On peut nous parler que ça peut aussi nous parler de cœur ici, hein, pour certains béliers, hein, d'avoir trouvé peut-être chaussures à votre pied ou avoir envie peut-être de remettre un petit peu de renouveau dans votre vie sentimentale ou de renouveau, de reprendre peut-être des contacts ou de faire en sorte d'arranger les choses si vous rencontrez des épreuves au niveau de votre cœur ici. Alors ce 5 de cœur ici, c'est une belle carte aussi parce que elle vous annonce à la fois l'amour, peut-être des obligations familiales pour certains d'entre vous ou sentimentales. Ici peut-être restez peut-être dans la communication, hein, ne tournez pas le dos à la communication parce qu'il peut être question aussi par rapport à cette communication de essayer d'être conciliant, d'essayer d'être tolérant avec les gens qui vous entourent. Alors il y a peut-être quelques sacrifices à faire pour vous, mais qui est vraiment nécessaire, hein, qui doivent d'ailleurs on voit bien que il y a peut-être des contraintes ici qui sont pesantes pour vous, mais voilà, lâchez-vous. On voit qu'il peut être question de retenue par rapport à votre sphère familiale ou sentimentale. Voilà, on voit que vous avez du mal à trouver cet équilibre. Alors peut-être que vous avez du mal à trouver cet équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie sentimentale ou familiale, hein. Donc peut-être que vous avez aussi des obligations familiales, bien sûr, qui vous pèsent et il y a des contraintes également. Donc pour certains d'entre vous, il peut être question aussi d'actes d'amour, hein, peut-être de conciliation ou de réconciliation pour certains dans vos relations. Voilà. Donc peut-être que là, il y a peut-être de réconciliation, peut-être que vous avez envie de faire la paix aussi avec des personnes où vous avez rencontré des conflits, que ça soit familial ou de cœur. Il peut être question ici de réconciliation dans des relations. Alors ce coffre ici, eh bien, nous parle d'argent évidemment. Euh, c'est peut-être aussi des conflits matériels hein, que vous avez rencontrés, hein, c'est fort possible. Mais ici, j'ai quand même un enrichissement. Alors, je vais pas vous dire que vous allez gagner au loto, hein, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a quand même quelque chose une excellente réussite, que ça soit sur le plan matériel, professionnel. C'est la réalisation de tous vos projets, votre ambition. On voit qu'il y a aussi des rentrées d'argent. Donc pour moi, il y a la réussite et l'aboutissement professionnel, également la réussite aussi au niveau relationnel et sentimental. Vous voyez, on pourrait il pourrait être question aussi d'avoir envie aujourd'hui d'avoir de la joie, du bonheur dans des relations affectives ou sentimentales. Vous voyez, peut-être que il y a peut-être, vous avez rencontré, par exemple, si vous avez rencontré des conflits avec des personnes de votre famille ou même dans le domaine sentimental, il peut être question aujourd'hui d'aboutir dans cette relation et de faire un petit peu d'effort, de prendre sur soi et de retrouver, de renouer avec des personnes. Alors ici, j'ai le 10 d'épée. Alors avec ce 10 d'épée, on va être pareil, hein, vous avez un beau tirage les béliers, on va être plutôt dans les dialogues ici. Vous voyez, on nous parle bien de renouer avec des personnes, de renouer aussi si vous avez rencontré des conflits, c'est un peu ici peut-être apporter des solutions pour faire évoluer hein, les choses. Alors peut-être qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, vous verrez, mais en fait, vous aspirez quand même à avoir une tranquillité. Hein, voilà. Alors peut-être que vous allez resserrer aussi les échanges sentimentaux, ou peut-être que vous allez resserrer des liens conjugaux qui vont peut-être se renforcer par rapport à des conflits qui peuvent très bien se régler hein, pour certains d'entre vous. Si c'est votre cas, évidemment. Ici, alors nous avons ici le cavalier et nous avons ici le 3 de carreau. Alors, ici, donc je vous ai dit, hein, il y a pas mal de règlements. Donc pour moi, s'il y a des choses qui se règlent,
aussi bien au niveau, du cœur, au niveau amical, au niveau sentimental, voilà, vous êtes plutôt en envie de renouer, de faire un petit peu de sacrifice. Alors peut-être que vous avez du mal, je vous le disais tout à l'heure, à trouver, de l'équilibre, il va peut-être falloir ajuster. Il y a des ajustements d'ailleurs qui sont nécessaires. C'est vraiment ce que nous disait, cette carte de lunaire, hein, voilà. Alors, ici, on a le cavalier de faucille, donc vous voyez, on a quand même comme une sécurité, il y a une sécurité qui va vous être apportée, mais mais par rapport à vos efforts qui vont être fournis, hein. Je pense qu'il y a des efforts que vous allez entreprendre, les béliers, justement, pour pouvoir trouver cet équilibre dans plusieurs domaines de votre vie. Tout simplement, le cavalier ici va vous apporter la sécurité, le succès. Dans votre entreprise, il peut être question aussi de nouvelles concernant vos affaires, parce que ce cavalier peut vous apporter de bonnes nouvelles. D'ailleurs, ce cavalier peut vous annoncer des bonnes nouvelles par rapport à un avancement, par rapport à vos démarches professionnelles qui vont être favorisées, qui sont liées bien sûr à vos activités, mais qui vont vous permettre également un aboutissement rapide. C'est un peu l'action de mouvement ici par rapport à cet investissement personnel concernant votre travail. Donc pour moi, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent et donc on a 2 fois, bien sûr, c'est le même message pour vous. Donc il y a vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous. Je pense que là, vous allez vous trouver, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de concilier, vous avez besoin de réajuster un petit peu dans votre vie par rapport peut-être à plusieurs domaines d'ailleurs, hein. Alors ici, nous avons, bien sûr, la reine de pique, hein, qui nous parle que voilà, vous avez peut-être délaissé certaines personnes autour de vous ou soit vous avez été délaissé. Alors, c'est un peu, ça peut représenter la consultante, mais ça peut vous représenter à vous par rapport à votre entourage, par rapport peut-être à un divorce que vous avez eu. Voilà, aujourd'hui, on voit peut-être qu'il y a un petit peu, il y a un petit peu de brouille. Alors peut-être que les brouilles sont liées à l'argent. Par exemple, si vous êtes séparés et que vous êtes divorcés, il peut être question d'embrouille par rapport à une pension alimentaire ou de l'argent à verser soit pour aussi, alors quand je parle bien sûr de consultantes ou de personnes divorcées, ça peut vous représenter, mais ça peut représenter quelqu'un autour de vous, hein, voilà. C'est quelqu'un qui est toujours prête aussi, prêt à provoquer des brouilles ou des conflits ou des querelles de toutes sortes en tout cas. Donc il peut être question d'une femme et il peut être question aussi d'un homme hein, qui vit peut-être seul dans la solitude. Mais on voit que c'est quand même, ça touche l'argent. Donc est-ce qu'il peut être question de conflits matériels, financiers, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Donc le 3 de carreau est plutôt lié, ici aux activités. Donc pour moi, vous allez être dans une satisfaction. Alors si vous gagnez plus votre vie, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, hein, si vous avez cette réussite professionnelle, que vous gagnez plus d'argent, il peut être question de réajustement aussi au niveau d'une pension alimentaire ou, peut-être, comment je pourrais vous dire? Alors ça peut être une pension alimentaire, mais ça peut être lié aussi à une personne âgée, hein, voilà, peut-être, de générosité, alors peut-être aussi de donner de votre personne, donner de votre temps, peut-être par rapport à des personnes qui vous touchent de près, hein, comme, peut-être une personne âgée, ça peut être une grand-mère, ça peut être, ou, je vous dis, hein, des personnes de votre entourage ou simplement, je vous dis, un réajustement par rapport à une pension alimentaire ou peut-être aussi devoir, vous investir aussi, par rapport à votre entourage, hein, voilà. Ça peut représenter une femme seule, mais ça peut représenter aussi une femme âgée, hein, ou votre grand-mère qui est un petit peu fatiguée, qui est un petit peu dans la solitude, voilà, qui est un peu délaissée d'ailleurs. Peut-être, voilà, peut-être que vous allez réajuster aussi pour vous investir, ou donner un peu plus de temps en tout cas, envers cette personne ou cette personne. Vous verrez comment ça vous parle les béliers, hein. Alors, j'allais m'étouffer. Alors, ici, nous avons le 3. Eh bien, écoutez, avec ce 3, on est plutôt encore avec la réussite matérielle, professionnelle. Donc, c'est vraiment lié, bien sûr, aux activités. Donc, pour moi, vous allez être dans la satisfaction. Vos projets bien entrepris vont vraiment dans une excellente évolution. Donc, si vous avez des projets ici, eh bien écoutez, vous allez vraiment être satisfait grâce, bien sûr, à des échanges, grâce à votre réflexion également, grâce à toutes les actions hein, qui vont faciliter cette réussite.
et peut-être un avancement professionnel. C'est vraiment favoriser toutes les œuvres, toutes les créations, tout ce que vous avez mis en place, toutes les actions, eh bien, vont être favorisées pour cette première quinzaine, les amis béliers. Alors, vous me ferez vos petits retours ici. Alors, il y a peut-être des ajustements nécessaires parce que je pense qu'il doit y avoir un déséquilibre ici par rapport à votre vie, tout simplement, hein, voilà. C'est votre vie qui a perdu son équilibre. Alors, est-ce que professionnellement ça va bien? Est-ce que sentimental moins bien? Est-ce que s'il y a peut-être des parents ou des enfants, ou voilà, il est un peu question de ça, hein, voilà, quelques ajustements par rapport à ça. Voilà. Mais bon, gardez cette confiance parce qu'elle est vraiment nécessaire en tout cas pour vous faire avancer dans cette situation. Allez, on va voir un petit peu cette partie émotionnelle pour les béliers. On nous parle de prenez le temps de souffler. Eh bien, regardez, je vous avais dit hein, des ajustements. Alors peut-être que c'est lié aussi, hein, comme je vous dis, il va falloir trouver l'équilibre entre votre activité, votre vie personnelle, votre vie sentimentale, votre vie peut-être si vous avez des enfants, ou vous occupez peut-être de vos parents, peu importe, ou de personnes, en tout cas âgées. Parce que j'avais la notion de personnes âgées, de personnes seules, vous verrez bien. Mais là, on a besoin de souffler pour certains béliers, hein. Je pense qu'ici, besoin de souffler. Alors, nous avons la rose à l'envers, besoin d'avoir un peu de paresse. Voilà, c'est un peu la paresse. Alors, j'ai bien sûr cette passion, mais j'ai aussi la rose à l'envers qui nous parle que vous avez besoin de flâner, que vous avez besoin de paresse, que vous avez besoin de souffler tout simplement. Je pense que certains béliers doivent être acharnés un petit peu trop au travail et qu'ils ne profitent pas forcément, qu'ils n'explorent pas d'autres domaines, qu'ils prennent pas le temps pour eux. Voilà, il y a toujours cette dynamique, toujours cette force ici de vouloir trouver des solutions. On veut la victoire, on veut l'aboutissement, on veut réussir, et du coup, ils s'en oublient un petit peu. Voilà. Donc peut-être retour à la paresse, retour peut-être prendre le temps pour souffler pour vous. De toute façon, vous avez la victoire. Alors peut-être que si cette victoire arrive, vous allez pouvoir souffler également. Ça peut nous parler de ça également. Pour ici, eh bien, on a la carte, bien sûr, du domestique, hein. Donc émotionnellement, on verra que ici, vous êtes, comment je pourrais vous dire, un peu indiquer une situation dans laquelle aussi vous vous sentez pieds et poings liés, incapable de faire ce que vous voulez vraiment, hein, voilà. Parce que vous vous forcez à suivre vraiment cette directive, vous avez des contraintes extérieures ici, mais je pense que c'est beaucoup de travail et du coup, vous profitez pas des instants présents, vous ne profitez pas un petit peu des choses de la vie. Voilà, moi j'ai quand même quelque chose qui est plutôt, c'est une situation dans laquelle que vous êtes pour l'instant peut-être dans l'incapacité de profiter, d'avoir un peu de paresse ou peut-être, voilà, où vous ne profitez pas, vous avez du mal à souffler. Et je vous avais dit que vous aviez peut-être du mal à trouver l'équilibre entre plusieurs domaines. Bien écoutez, c'est vraiment ce que je ressens. Les béliers. Mais en tout cas, vous allez vraiment sur une évolution de carrière, une évolution également au niveau sentimental. Il va falloir peut-être faire des réajustements, mais c'est plutôt pas mal ces énergies pour vous. Alors, je vais aller chercher 3 messages au choix. Alors, je vais les déposer comme ceci, puis pendant ce temps-là, je vais vous faire le sentimental et nous irons bien sûr regarder un petit peu les messages. Alors, je vais les déposer comme ceci. Pendant ce temps-là, je vais bien sûr vous lire les messages. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 4 tas. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. N'oubliez jamais que c'est un tirage général. Alors là, il peut être question ici, alors soit d'une naissance pour les béliers, mais il peut être question de nouveaux projets, d'un point de départ, hein, sur un coup de foudre. Alors, pour moi, il peut être question d'arrivée d'un coup de foudre, l'arrivée peut-être d'une nouvelle passion amoureuse ou amoureuse. Ici, eh bien, c'est la clé de votre cœur. Donc, peut-être que vous avez eu ce déclic par rapport à cette personne et qu'aujourd'hui, vous avez vraiment envie de faire des projets. Alors, faites attention parce qu'il y a des réajustements dans votre tirage. Et en fait, je pense qu'ici, vous êtes en train de... il y a le bonheur, il y a la joie de vivre.
Vous êtes en train de saisir le moment présent, donc ça nous parle quand même d'abondance. Mais d'avoir eu un déclic par rapport à cette personne, hein. Peut-être que c'est une personne, vous avez peut-être eu ce coup de foudre pour cette personne et que, peut-être qu'ici vous êtes en train d'ouvrir votre cœur parce que vous vivez aussi l'abondance au niveau un petit peu, de la sphère, cœur, sentimentale, un petit peu tout ça. Peut-être que le il y a le jeu de la séduction, voilà, vous êtes en train de redécouvrir un petit peu, la clé de votre cœur. Je pense que c'est une personne qui peut arriver dans votre vie ou avec lequel ou laquelle vous avez vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Alors, deuxième message. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a une réconciliation pour certains, le bélier. Alors, avec une amélioration, on a vraiment ces nuages ici qui se dissipent, donc on commence peut-être à y voir beaucoup plus clair. Il était question tout à l'heure, où je vous avais dit, peut-être de remettre un petit peu d'ordre un petit peu dans sa vie sentimentale également. Donc, si vous avez rencontré des épreuves dans ce domaine, eh bien, peut-être que là, il y a peut-être des choses, il y a peut-être un réajustement aussi dans ce domaine, avec une satisfaction, hein, voilà. C'est-à-dire que, peut-être que si vous avez eu des épreuves, il y a peut-être cette envie aujourd'hui, de désir nouveau, hein, de remettre un peu d'ordre dans sa vie sentimentale. Il peut être question de réconciliation et d'une amélioration. Vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort, c'est-à-dire qu'il y a des béliers, on les voyait dans l'inaction. Alors l'inaction au niveau cœur, on voit qu'il y a beaucoup d'actions au niveau professionnel, parce qu'on voit que vous cherchez à obtenir, bien sûr, des récompenses, peut-être gagner plus d'argent. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'actions chez vous. Et peut-être que là, vous allez sortir de votre zone de confort, justement, hein, voilà. Parce que peut-être que vous avez envie aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, vous voyez dans l'inaction. Alors, est-ce que c'est parce que vous aviez peut-être pas de temps, que vous avez peut-être besoin de souffler? Si vous êtes dans l'obstention, bien sûr, de ce que vous désirez, peut-être que vous allez prendre le temps de souffler, hein, voilà. Donc ici, on peut voir certains béliers qui pourraient sortir de leur zone de confort d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, de nouveau, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui ont envie de séduire à nouveau. Donc, ils vont se mettre en action pour attirer une personne dans leur vie. Donc, c'est un petit peu, ils vont jouer un petit peu de leur charisme pour essayer d'attirer l'autre, hein, voilà. Donc, si vous êtes dans cette démarche ici de séduction, eh bien, ici, moi, j'ai des belles opportunités pour vous parce qu'on voit que vous allez accueillir peut-être, il y a peut-être de nombreuses possibilités d'ailleurs pour vous, hein, voilà. Donc, c'est peut-être à vous de bouger, de commencer à mettre des actions pour pouvoir rencontrer la personne de votre cœur, en tout cas. C'est vraiment ce que j'ai ici. Si c'est une amélioration par rapport à une réconciliation avec une personne, voilà, ben on verra qu'il va falloir peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort, essayer d'aller reséduire cette personne, hein. En tout cas, essayer de jouer de votre charme pour essayer de l'attirer de nouveau, hein, pour être question d'amélioration également. Donc peut-être que cette personne bien va ouvrir son cœur de nouveau, hein, voilà. Donc peut-être qu'il y a une belle opportunité à saisir avec une réconciliation d'une personne. Ensuite, nous avons également, bah, nous avons le retour. Donc, vous voyez, peut-être que c'est lié les deux, hein, les deux messages pour vous. Il peut être question d'un retour d'un ex, peut-être une seconde chance pour vous ou pour l'autre. Voilà, il y a peut-être l'amour ici. On voit qu'il y a eu un sentiment d'abandon. Et on s'est un petit peu voilé la face, c'est-à-dire qu'on a peut-être refusé d'affronter un peu la réalité, hein. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, hein, voilà, vous verrez, hein. Ici, j'ai quand même l'amour inconditionnel. Je pense que vous êtes voilé la face et que d'un seul coup, je pense que vous vous êtes rendu compte que cette personne, c'est peut-être la personne de votre cœur, la personne de votre vie. Donc peut-être qu'il y a des choses qui s'éclairent ici et que vous allez justement essayer de redonner cette seconde chance. Ou peut-être que c'est vous qui allez redonner une seconde chance. Moi, on me parle de retour d'un ex ici, hein. Donc, pour moi, il y a une réconciliation avec une amélioration. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous prenez conscience, même si vous avez refusé d'affronter la réalité, je pense que bah, les sentiments sont plus forts que vous. Hein, que tout d'ailleurs, hein, que vous, mais les sentiments sont plus forts que tout, parce qu'on est quand même avec un amour très fort quand même, hein, un amour sincère ici, hein. Alors, les béliers, nous avons ici, bien, je pense que les béliers vont faire le premier pas, vont oser de créer l'impulsion ici. On va faire le premier pas. Je pense qu'il y a des béliers qui vont faire le premier pas pour essayer
de mettre toutes les chances de leur côté pour cette seconde chance, pour améliorer un petit peu ce côté cœur. Il peut être question, je vous dis, de retour. Pour certains, si vous êtes célibataire, eh bien ici, on va vous demander également, peut-être que vous allez sortir aussi de votre zone de confort ou de cette zone d'inaction pour entreprendre, pour faire le premier pas. Donc peut-être que vous allez oser faire le premier. Alors, ici, il y a des choix, donc peut-être des choix que vous avez faits. Alors, il y a peut-être des choix, mais on peut me parler également ici de cœur, de chagrin d'amour ou de peine de cœur que vous avez rencontré ou que vous êtes en train de rencontrer les béliers. Vous avez peut-être pris un chemin différent, hein, des choix différents. Peut-être qu'ici, la vie, par rapport à ces blessures, ces peines de cœur, eh bien, on voit qu'il y a peut-être la vie aussi qui vous a séparés. Ici, on nous parle de début d'une relation. Donc, si c'est votre cas, ici, on voit que vous êtes sorti un petit peu d'une relation qui vous a... oui, vous allez sortir d'un chagrin d'amour, hein, c'est ce que j'ai ici, parce que bah, simplement, vous avez pris des chemins différents. Donc, il y a eu de la souffrance pour certains béliers, mais aussi, moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Alors, cette nouvelle relation, pour l'instant, on vous parle d'un flirt, que vous êtes en train de papillonner, mais on nous parle quand même d'union sacrée, de flamme jumelle. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette flamme jumelle? C'est fort possible, en tout cas. Voilà. En tout cas, peut-être que cette personne, c'est vous qui allez faire le premier pas hein, par rapport à cette nouvelle personne. C'est une personne qui risque de vous attirer fortement avec un beau charisme, une belle personne en tout cas, où on voit que ici, vous allez créer l'impulsion de faire ce premier pas. Hein. Donc, il y a un début ici de relation pour certains béliers. Allez, on va découvrir un petit peu les messages, bien sûr. Donc, premier, deuxième, troisième. Je pense que vous avez eu le temps de choisir ces trois messages. Donc, pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, donc le message est le suivant. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle, suis-la, elle saura te guider. Voilà, donc allez chercher au fond de vous. Alors quand je dis au fond de vous, c'est aussi, j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Ce que vous ressentez au fond de vous-même, eh bien, va vous ouvrir des portes, justement. Hein, voilà. Le deuxième message nous parle de pourquoi tant de questions, pourquoi tant de changements, pourquoi tant de pourquoi. Parce qu'il y a du renouveau dans l'air, ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent ou indulgente et laisse le temps te bercer. Tout va bien. Voilà, vous voyez bien qu'il y a un changement, beaucoup de questions que vous êtes en train de vous poser, évidemment. Il y a du changement, il y a du renouveau dans l'air, ça c'est sûr, mais en tout cas, vous êtes vraiment sur un terrain propice à une belle avancée. Voilà, il faut juste laisser le temps parce que tout se met en place et tout va bien. Et le troisième message, les béliers, nous avons si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir, c'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Eh bien, c'est un peu les béliers, hein, vous êtes toujours partant et vous partez tête en bille. Eh bien, ce message, c'est pour vous, hein, finalement. Donc, si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir, c'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Voilà les amis béliers, écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine de septembre. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas bien sûr à faire vos petits retours. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà, je vous souhaite une belle quinzaine du mois de septembre.